prévoir des caleçons pour hommes. Bien, madame, je vais vous donner un vendeur. Monsieur Robinson, Occupé. monsieur Cousin, Occupé. monsieur Lavon. Voilà, monsieur. Allons, voyons. J'arrive, monsieur. Voilà, j'étais en train de chasser les miches dans le stock de jacket 1900. Oui, ça va. Monsieur, veuillez vous montrer des caleçons à madame. Bon, monsieur. Madame. Alors, madame, voudriez-vous des caleçons pour enfants, pour garçonnettes, pour hommes? Pour hommes, oui, c'est pour mon mari qui est colonel. Ah, des caleçons pour colonel. Parfait. Alors, tenez, madame, par ici, des caleçons longues, des caleçons courtes. Oh, je ne sais pas, quel est votre avis? Non, madame, pour un colonel, c'est mieux, oui. Et il y a plus de place pour mettre les galons. Hein? Et en quoi les voulez-vous, madame? En fileté, en coton, en laine? Ma foi, je ne sais pas, c'est pour les grains de manœuvre d'automne, n'est-ce pas? Alors, que me conseillez-vous? Pour l'automne, de la laine, madame, ce sera plus chaud. Oui, mais ça doit être moins solide. Ah, ça, madame, vous avez raison. Les cotons, d'après ça, n'en vaut pas grand-chose. Forcément, on les fait avec de la vieille ficelle, de la fibre des bois, du cahier, du lait cahier, et bien, n'importe quoi. Alors, vous comprenez? Oui, peut-être, mais ça doit rétrécir la vache. Oh, madame, à quelle idée-vous? Tenez, j'ai justement un sur moi qui n'était pas lavé une fois. Alors, il m'arrive au peine des genoux. Alors, d'ailleurs, voyez vous-même. Inutile, je vous crois. Alors, montrez-moi autre chose. Voulez-vous du fil? Du fil, je crois que ce ne sera pas assez chaud, car le colonel est très frileux de genoux. Oui, mais rassurez-vous, madame, ce n'est pas du pur fil. Il y a beaucoup de coton dedans. Oui, mais ça doit rétrécir la vache. Non, madame, au contraire, ce fil, il aurait plutôt tendance à s'allonger. Mais ça ne fait rien, car si au bout de 2 ou 3 lavages, les jambes sont trop longues, vous les coupez. Hein? Et avec si qu'il y a trop, et vous faites des mitaines. C'est même très avantageux. Oui, mais je préfère autre chose. Bien, je n'insiste pas. Alors, madame, voulez-vous en servir? Oui, Uni ou fantasy? c'est pour les grains de manœuvre d'automne. Que me conseillez-vous? De l'uni, madame, car c'est moins moyen pour les adversaires. Un kaki, par exemple. Madame, malheureusement, un kaki, il ne reste qu'une taille garçonnette. J'ai peur que ce soit un peu juste pour les colonels. Vraiment, vous n'avez pas de chance. Mais pour la taille homme, qu'avez-vous? Pour la taille homme, oui. Pour la taille homme, nous savons des caleçons en Madopoulant blanc uni. C'est tout? C'est tout. Mais, et encore, je n'ose pas les conseiller à madame, car ils sont démodés et tout jaunis. Et pensez, c'est un article d'avant la guerre. Quoi? D'avant la guerre de 70. Ah, ça, c'est trop fort. Vous n'avez que des caleçons jolis? Enfin, montrez-moi un kaki. Oui, madame, à 900 francs. Alors, pourquoi le sachant me proposez-vous des articles que vous n'avez pas, hein? Mais madame, c'est parce que je vous voyais là, hésitante. C'est ça, tout de suite. Dites tout de suite. Je ne sais pas ce que je veux. Mais madame, c'était dans l'intérêt du genou du colonel. Ah, le colonel. Vous avez la chance que le colonel ne soit pas là. Car le colonel, il vous tuerait les oreilles, le colonel. Car il est très chatouilleux, le colonel. Madame, Vous n'êtes
pas qu'un insolente, qu'un incapable. Mais madame, que se passe-t-il? Il se passe, monsieur, que ce vendeur se conduit comme un pantoufle. Non, monsieur Blamouton, je vous assure que... Taisez-vous, monsieur Rabou. Madame, je vous écoute. Depuis un quart d'heure, il fait perdre mon temps. Il est incapable de me montrer des caleçons, c'est simple, des caleçons. Oui, certainement, madame. Et comment le désirez-vous? Court ou lent? Ça recommence. Mais, Écoutez, voilà. Et c'est pour un colonel qui fait de grandes manœuvres et qui est châtilleux des genoux. un quoi? C'est pour un colonel qui fait... Oui, 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 ça va. Je vois ce qu'ils vous font, madame. Monsieur Labou, montrez donc à madame l'article qui vient de nous rentrer. Vous savez, un mandat pour blanc, un 900 francs. Ah, je vois. Vous voulez me coloquer vos laisses pour compte, vos rossignols. Madame, je vous garantis que cet article est... Très joli. Vous prenez les clients pour des poires. Quelle boîte! Madame, la couleur des sourages fondée en 1842 a toujours été... Une belle maison de voleurs. En tout cas, je ne remettrai jamais les pieds ici, dans votre culotte de soif. Mon mari est le colonel d'artillerie. S'il savait ce qui se passe ici, il ferait bombarder votre boutique. Et il fusillerait tous les deux. Pour un caleçon, Filou format pirate. Ah, ça! il est parti. Alors, bien, dites donc, monsieur Blamouton, qu'est-ce qu'il vous a passé? Monsieur Labou, maintenant, à mon bureau. Allez, vite, vite, allez. Bien. Monsieur Labou, vous êtes un insolent double d'incapable. Oui, je le sais, monsieur, je le sais. Oui, mais n'empêche que pour votre effort, nous perdons encore un client. Depuis des jours que vous êtes ici, vous n'avez même pas vendu un seul article. Mais quand vous donnez vos codes, mais je ne sais pas comment vous vous y prenez, mais chaque fois que vous vous occupez d'un client, il sortait sans rien acheter. Mais, monsieur Blamouton, je ne peux tout de même pas obliger les clients à acheter s'il n'a pas l'intention d'acheter. Si, monsieur, justement, votre vote est obligé à acheter. Mais comment? C'est très simple. Pour commencer, mettez-vous bien cette idée dans la tête. Le client est un animal réactif, tracassier, qui se dérobe. C'est donc à vous de l'adresser, de l'adapter à son rôle qui c'est l'idée. Vous en battez. Non, d'acheter. Ah oui, c'est juste. Bon, ensuite, n'oubliez jamais ce principe. Dès qu'un client a mis les pieds dans les magasins, il ne doit jamais en sortir sans les mains vides. Vous hésitez? Oui, parfaitement. Dès qu'un client a mis les pieds dans le vide, il ne doit jamais en sortir sur les mains. Ce n'est pas ça. Écoutez, quand vous avez un client devant vous, dites-vous bien, celui-là, je le tiens, il ne m'échappera pas. Oui, mais si c'est lui qui me tient, Non, le client ne doit jamais tenir au vendeur. C'est au vendeur qui doit savoir retenir les clients. ah, je dois retenir les clients. Mais par quoi? Par quoi? Mais par... Par l'éloquio. Bon, mais c'est drôle, car moi, je l'aurais plutôt retenu par les bestons. Mais enfin, Et puis, adaptez-vous selon les clients auxquels vous avez affaire. Soyez obséquieusement persuasif et autorité. Ayez de l'esprit de l'observation. Un bon vendeur doit être psychologue. ah oui, Bon, enfin, essayez de découvrir la personnalité de votre client. mais si je le découvre, il va prendre foi. Oh là là. Enfin, et sans savoir-le, influencez-le. Mais monsieur Blamouton, il a tout de même le goût du client qui est là. Non, monsieur, les goûts du client ne comptent pas. C'est à vous de les diriger, de fixer son choix. Mais il y a aussi la question des modes. Non, monsieur, la mode n'existe pas. C'est vous qui l'a fait. Dites-vous bien que tout ce que nous avons à vendre ici est à la mode. Mais monsieur Blamouton, je ne peux tout de même pas dire au client que chapeau Bolivar, que pantalons de sous-pieds sont du dernier cri. Si, parfaitement. Savez-vous si prendre n'importe quel vieux fruit sera à la mode? Mais à quelle mode?
à la mode quand vous voudrez. Bon, ce sont des fruits à la mode de quand je voudrais. D'ailleurs, tâchez des couleurs, nos vieux stocks, des placeurs nous sont vendus. C'est à vous de persuader les clients, même quand il est vêtu. Il est très élégant. Pour cela, il doit employer des phrases habiles et appropriées, telles que monsieur est très bien avec ça, ou monsieur a l'air d'un vrai dandy. D'un vrai quoi? D'un vrai dandy, c'est-à-dire un homme chic, comme Romain, Georges Guettari. Ah, comme Brûleur, comme Fernandel, comme Jean Jandic. Vous ne comprenez donc rien. Enfin, une autre chose. Quand un client vous demande un article que nous n'avons pas, que faites-vous? Je l'envoie chez un vos des concurrents. Ça alors, mais c'est une mine, des noms imbéciles. Vous devez lui démontrer que l'article qu'il demande ne se fait plus du tout, qu'il est démodé, et collez-lui à la place un article similaire. S'il vous demande des bretelles et vous n'en avez plus, alors collez-lui à la place un article similaire à une ceinture et vice-versa. Et si vous demande par exemple des fiches chaussettes, alors, et si vous n'en avez pas non plus, alors apporter ou donner une autre idée. Ah, un chapeau melon. Non, c'est ça, mais voyons. Ah, en vice-versa. Bon, je vous ai dit un article similaire. Ah bon, un similaire. Bien. Alors, maintenant, si les clients se résistent, prenez-les par l'amour propre, par la vexation même. Par la vexation. Oui, par exemple, faites-lui remarquer que sa cravate est passée, que son couture est déformée, que ses chaussures sont un peu usées. Oui, j'ai compris. Mais avec du tact, de la délicatesse. Pour cela, monsieur, vous pouvez vous fier à moi. Ça me connaît. Mais si malgré tout, le client refuse à acheter. Dans ce cas, usez avec lui et prenez-le entre eux. Oui, le corps en jambes et le coupe du Père François. S'il le faut, enlevez-lui son veston d'autorité. C'est là sous prétexte de lui démontrer l'élégance de le modèle. Par exemple, ce couleur de vérifier sa pointure, ôtez-lui ses chaussures. Et si cela est nécessaire, employez presque la force. Oui, un bras rulé et les coupes de pied dans les rotules. Mais, messieurs, n'oubliez jamais qu'un homme en chaussette est un homme à l'état d'infériorité. Tiens. Sauvez-le des paroles et ne les laisse pas le temps de réfléchir. Bousculez-le et ne lui remettrez ses affaires lorsqu'il en aurait acheté. Vous me comprenez? Oh, admirablement. Je les laisserai plutôt partir tout nu. Mais non, tout de même, n'exagérez pas. Vous savez, je disais ça, c'est une figure, je n'ose dire. J'espère que vous vous souviendrez de tout ce que je vous ai dit. Oui, monsieur Blanc-Mouton, c'est gravé là. Nous verrons. Mais, dites-vous, bon, monsieur Labou, à la première bêtise, puis, Comment? j'ai dit, puis, Ah, vous dites, puis. j'ai dit puis, ça veut dire que je vous ficherai à la porte, vous me comprenez? Oui, parfaitement, monsieur Blanc-Mouton. Bon, j'aperçois un client qui vient par ici. Je les laisse, et meilleure chance. Allez. Oui, merci, monsieur. Où est ce client? Ah, les voici. À nous deux. Désirez-vous, monsieur? Je regarde. Pardon, monsieur, une petite question, je vous prie. Êtes-vous un client, oui ou non? Mais oui, je suis un client comme tout le monde. Bien, alors, dans ces conditions, vous n'êtes pas là pour regarder, vous êtes là
pour acheter. Oui, mais vous n'avez tout de même pas la prévention de mauvais acheté? Oui, monsieur, justement, les clients, c'est un animal chétif, carnassier. C'est à moi de le dresser et de l'adopter. Vous voulez adopter les clients? Oui, à son rôle, ce qui est celui d'acheter. Oui, évidemment. Du reste, monsieur, ici, nous avons un principe. Quand un client est rentré dans le magasin, il ne doit en sortir qu'en posant la porte avec les pieds. Avec le pied? Et oui, il a tellement de produits dans les mains, n'est-ce pas? Forcément, il a vidé tous les magasins. Très amusant. Mais vous plaisantez toujours comme ça? Oh, ça dépend des clients, monsieur. C'est aussi que Dieu m'adapte. Et il y a des personnes avec lesquelles il faut être autoritaire et d'autres, au contraire, avec lesquelles il doit être sûrement explosif. Oui, oui, évidemment. Un bon vendeur doit être ce qu'elle a dit. Tiens, ce qui a dit aussi monsieur Blanc-Mouton. Alors, monsieur, que désirez-vous? Et voilà, Tenez, monsieur, et voulez-vous profiter d'une affaire exceptionnelle? Des cravates pure soie en 1900 francs. Et voyez, prenez l'article en main et sentez son qualité. Je ne dis pas, mais je le trouve pas très joli. Pourtant, messieurs, celle-ci est ravissante. Tenez. Oui, j'aime pas. J'aime pas beaucoup ce gros poids. Mais, messieurs, ce n'ont pas des gros poids. Ce sont des petits cubes. Vous êtes sûr? Tiens, c'est drôle. Enfin, en tout cas, j'aime pas du tout cette couleur. C'est vert pomme et afro. Mais c'est pas vert. Et ça, monsieur, c'est rouge. Dites donc, mon ami, vous vous moquez de moi? Est-ce que vous êtes payé pour contrarier le client? Non, monsieur, pour l'influencer. Oui, donc, mais ces cravates n'est pas de mon goût. Aucune importance. Chez nous, messieurs, le goût du client ne compte pas. Nous nous en fichons éperdument. Ah, ça. On n'a pas la droite de choisir chez vous? Non, messieurs, à la club du sauveur, c'est les vendeurs qui choisissent pour les clients. Et le client est là pourquoi? Pour payer. Ah, vous êtes cynique. Son messieurs, oui, je serais plutôt altruistique. Enfin, écoutez, je regrette, mais je ne porte que des cravates lavalières. Et puis, vos cravates ne sont vraiment pas à la mode. Alors, La mode. Alors, croyez-vous encore à la mode? Mais, mon pur monsieur, la mode n'existe pas. Il n'y a pas plus de mode que le beurre Ambroge. La mode, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. oui, eh bien, faites-la pour d'autres si vous voulez, mais moi, ça ne dit rien. Je préfère m'en aller. Une seconde, monsieur, je vous prie. Je vais vous faire voir un similaire. Hein? Ou en vice-versa. Ah, l'heure. Mais je me demande dans quel tiroir
on y vient pur, ferait les similaires. Je ne les trouve pas. Tant pis. Je vais lui coller une autre fois. Oui, je vais le faire. Eh bien, Monsieur, je regrette, je n'ai pas de cravate lavalière, mais à la place, voici, fixe chaussettes. Et vous me proposez des filles chaussettes à la place d'une cravate? non, mais Vous voyez que j'ai eu une fille chaussette autour du cou? J'espère que vous plaisantez. Oh, non, monsieur, jamais dans le travail. Alors, monsieur, et voulez-vous autre chose à la place? Des gilets ou des flanelles, par exemple? C'est un fou. Il faut mieux que je lui parle gentiment. non, merci, mon ami. Vous êtes très gentil. Merci. Des gilets, des cravates, des bretelles, ici aussi, nous avons des bretelles. Non, merci, mon ami. Vous êtes très gentil. Merci. Il me regarde drôlement. Au revoir. Au revoir. Ah, ça y est, l'animal se retrouve. Ah, alors, on doit utiliser une autre méthode. La vexation, oui. Monsieur, ne sortez pas encore. Écoutez. Non, oui, inutile. Il commence à me faire peur. Comment, monsieur, vous n'osez pas sortir comme ça, veux-tu? Vous n'avez pas honte? Mais De quoi avez-vous l'air, franchement? Non, mais regardez dans la glace. On dirait un vrai clochard. un blé clochard? Oui, monsieur, et vous n'avez pas vu votre cravate? Qu'est-ce qu'elle a, ma cravate? C'est une ignominie et très grasse. Il n'a plus de couleur. Allez, enlevez cette ordure. Voilà. Comment? Vous m'arrachez ma cravate? Oui, monsieur. Et ces faux cols vous fait du mal. Là-dedans. Alors, enlevez les faux cols. Hop. Vos cols? Oui. C'est comme ces plastrons de chemise. C'est gris. C'est plein de lâches. Mais c'est de la pure toile. Ça, de la toile. Non. D'une pelure d'oignon. Oui. D'ailleurs, tenez, ça se déchire comme rien. Et qu'est-ce que c'est ça? Les vestons? Mais non. Regarde-moi les vestons, les boutonnières, les vailles, ces cols, crossés, ces poches et déformées. Mais un complet qui je payais 40 000 francs. Bien, moi, je ne vous en donnerai pas que 800. Allez, je vais vous ôter cette loque. Laisse-moi, cette fois je ne veux pas. Ah, ne me tenez pas. C'est pas au client de tenir le vendeur, c'est au vendeur de tenir les clients. Alors, les vêtements, allez, à la poubelle. Oui,
gilet, c'est pas un gilet, c'est un accordion. Alors, non, enlevez ça. Non, 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 non. Alors, ne résistez pas, sinon je vais vous prendre un traite. Alors, je vais vous prendre un cœur. Aïe, aïe, vous me faites mal. Pas de gueuler. Alors, allez, inutile de gueuler. Allez, enlevez ça, le gilet. Et ça, les bretelles. Enlevez ça aussi. C'est un cochonnerie. Oui. Ah, et ça, et c'est les pantalons. Allez, attirez de moi. Alors, Alors, cette fois, vous ne m'aurez pas plutôt la mort. ah, vous vous sauvez, mais je vous saurai quand même. C'est la force, s'il est nécessaire. D'autant à nous, les voyons, les caranjambes. En moi. Allons, sautez-vous. Et puis, ne jetez pas comme ça, voyons. Non, vous en prie, ne monte pas mon pantalon. Ne monte pas mon pantalon. Si, monsieur, un client de culotté est un client en état d'infériorité. Alors, n'a pas d'histoire. Alors, voyez, voilà les pantalons. Oui. Oui. Voilà. Oh, ciel. Mais, voilà. Voilà un caleçon. Canaille. Qu'avez-vous fait? Silence et asseyez-vous là. Oui, oui. Bon, messieurs, maintenant, je vais vous montrer notre dernière mode. Et après, je vais vous habiller avec de la mode du camp. Pour continuer, donnez-moi votre chapeau crasso que vous avez gardé dans votre tête. Merci. Et coiffez-vous cet élégant chapeau haute de forme. Une affaire, messieurs, à 3000 francs. Mais c'est... Alors, ne bougez pas. Ah, messieurs, si vous pouviez voir, vous avez l'air d'un vrai dandan, d'un vrai bandit, d'un vrai dandy, oui. Ça y Dandy. est. Ça y est. Et alors que je viens pour acheter tout seulement. Quoi donc? Un bouton de faux col. Alors, monsieur, vous savez du lien nécessaire de s'habiller, monsieur, pour les vendre en bouton de faux col. Allez-vous-en, et je vous flanque à la porte. Vous m'avez compris? Oh, parfaitement, monsieur Lamouton. Ah, ça m'arrive au moment où j'allais vendre quelque chose en bouton de faux col. Alors, monsieur Lamouton, je voudrais vous dire, les boutons de faux col sont dans les... Bien, monsieur, j'ai compris. Oui.